Bonjour à tous et bienvenue sur cette petite vidéo. Aujourd'hui, une guidance orientée en cette aube de mois de septembre et de rentrée scolaire pour beaucoup de familles. C'est donc une guidance orientée vers les jeunes générations. Ce peut être les jeunes adultes en projet de construction de vie, des adolescents aussi, qui sont peut-être dans leurs dernières années de lycée ou leurs premières années d'études supérieures. C'est aussi une guidance qui est là pour des parents de jeunes enfants ou d'adolescents ou d'enfants plus grands. Pour les encadrants qui travaillent avec des enfants dans tous les domaines, hein, éducatifs, artistiques, animation, médicale, et certainement que j'en oublie. Thérapeute, hein, également, un peu dans tous les domaines. Voilà, et peut-être aussi que nous aurons quelques messages pour notre propre enfant intérieur. Qui sait, c'est ce qui m'est venu là, donc peut-être. Pour m'aider dans cette guidance, pour m'accompagner dans cette guidance, j'ai pris une amie très chère qui m'accompagne personnellement dans mon évolution, qui est ce crâne de cristal ici que vous voyez, voilà. Très beau crâne de cristal que je vais poser ici au bout de la table. Alors ce crâne de cristal s'appelle Naya. C'est une âme qui l'accompagne, qui est plutôt, je dirais, d'énergie féminine et peut-être aussi maternelle, et qui, moi, m'a ouvert beaucoup de portes, que ce soit dans ma vie de tous les jours, que ce soit dans mon évolution en spiritualité, que ce soit pour aussi connaître des vies antérieures, etc. Et elle a souhaité venir ce matin dans cette guidance. Et je me fais accompagner également du quartz rose, qui est une pierre du cœur, d'énergie du cœur, de consolation, cocon, un peu. Voilà, j'ai voulu prendre cette pierre avec moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, qui découvrent la vidéo, je m'appelle Audrey, je pratique le magnétisme, la médiumité, je suis travailleuse d'âme, je pratique la guidance spirituelle également. J'ai un cabinet qui se situe dans Lyon, dans un petit village à côté de l'Île-sur-Serein, un village qui s'appelle Blacy, et je travaille également à distance. Alors, c'est parti pour cette guidance concernant les jeunes générations. Déjà, moi, je voulais vous faire partager mon ressenti sur ces jeunes que l'on rencontre. Alors certains le savent, hein, je suis aussi enseignante artistique, et c'est très rigolo parce que pendant que je fais cette petite guidance, là devant ma fenêtre vient de passer un grand-père avec ses deux petites filles. Je trouve ça très mignon. Je sais plus où j'en étais. Oui. Donc je suis également enseignante. Moi, personnellement, c'est une question qu'on se pose avec l'équipe pédagogique avec laquelle je travaille, hein, avec mes collègues, sur les enfants que nous rencontrons maintenant, puisque dans le milieu artistique et musical, on se retrouve avec des générations complètement différentes d'il y a une dizaine d'années. Des générations où beaucoup d'enfants peuvent être diagnostiqués avec des syndromes 10 ou autres, avec des problèmes comportementaux, ou alors HPI, hein, donc au potentiel. Euh, beaucoup de diagnostics, beaucoup de médical autour des jeunes générations. Euh, et donc beaucoup de problèmes de comportement, et d'élèves d'enfants qui ne se sentent plus euh, dans le moule, et qui ne paraissent plus correspondre, entrer dans notre système. Alors il y a une petite
citation qui me vient en tête, hein, qui dit plus tu voudras rentrer dans le moule, plus tu ressembleras à une tarte. Voilà, donc pour vous dire un petit peu le ressenti de ce qui se passe. Ces enfants-là sont un petit peu perdus et l'habitude est d'accuser les parents, de leur mettre tout un tas de reproches sur le dos. C'est parce que vous l'avez mal éduqué, c'est parce que vous lui avez pas donné assez de limites, c'est parce que vous lui avez pas donné assez d'affection, enfin bon, bref, beaucoup d'accusations sur les parents. Moi, ça me révulse. Ce genre de reproches et d'accusations, y compris venant de certaines personnes du milieu médical, hein, ou éducatif, donc c'est quand même assez grave. Moi, ce que j'ai ressenti, ce que j'ai compris, c'est que cette jeune génération est une génération complètement différente au niveau intellectuel, au niveau de l'éveil. C'est une génération qui comprend les choses beaucoup plus vite, qui ressent les choses beaucoup plus vite. C'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'hypersensibles, que bah, c'est difficile, hein, pour les encadrants de les comprendre et de les accompagner. Et en fait, notre système éducatif et autres n'est plus en adéquation avec cette évolution. Et c'est tellement plus facile de caser ses enfants dans des cases médicales, dans des diagnostics. Alors évidemment, ces enfants ont besoin d'un accompagnement, on est bien d'accord, hein, que ce soit médical, psychologique, etc., etc. Mais chers parents, chers encadrants, chers enseignants, gardez en tête cette idée que l'humain est en train de changer, le cerveau humain est en train de changer. Pour la preuve aussi, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux à pratiquer médiumité, magnétisme, etc. J'en passe, voilà, tout un tas de pratiques. Ce ne sont pas des dons, hein, ce sont des capacités que le cerveau est maintenant capable de développer. Je me souviens d'un dentiste d'une de mes enfants qui m'avait expliqué, parce qu'elle n'avait pas toutes les racines des dents définitives, et le dentiste m'avait expliqué, mais oui, mais parce qu'en fait, l'humain est en train de changer physiquement parce qu'il y a certaines dents maintenant, on n'en a plus besoin. Donc, les enfants peuvent se retrouver avec, en attendant, une dentition pas forcément bien équilibrée parce que, bah, entre guillemets, il reste des trous, des dents qui étaient prévues avant, qui ne sont pas prévues, voilà. Et la mâchoire est en train d'évoluer. Vous voyez, pour moi, psychologiquement aussi, et oui, psychologiquement, et spirituellement, intellectuellement, les choses sont en train de changer, de bouger, et ce qui peut créer aussi cette sensation de déséquilibre et de mal-être pour certains d'entre eux. Alors, allons-y maintenant pour les petites cartes. Qu'est-ce que ces cartes vont nous dire? Alors, je vais essayer de ne pas faire une vidéo trop longue. Sinon, bah, si vous la trouvez trop longue, vous pouvez bien sûr la couper et la reprendre un peu plus tard. Alors, quel oracle je vais prendre en premier? Donc, c'est une guidance pour les jeunes générations. C'est une guidance aussi pour les encadrants, les parents de ces jeunes générations, parfois un peu perdus, ou qui se retrouvent aussi, des parents qui se retrouvent avec des encadrants éducatifs ou autres qui ne semblent pas entendre ou comprendre. Alors, j'ai ma chaîne qui commence à se manifester, j'espère qu'elle
va rester sage et tranquille. Alors, le Scorpion. Je définis mes limites et mon territoire et je me fais respecter. Est-ce qu'on voit bien la carte? Oui, manifestement, on la voit bien. Donc là, on vous parle de respect. Le respect, c'est... Moi, ce qui me vient, hein, c'est que le respect, c'est pas à sens unique, c'est à double sens. C'est-à-dire que pour réclamer le respect d'un adolescent, d'un jeune qui est en situation compliquée, peut-être violente, pour réclamer ce respect, il faut aussi lui communiquer du respect dans le sens où je vais respecter ta différence ou le fait que tu es toi et que tu n'es pas forcément ce que moi je projetais de ce que tu pourrais être. Alors c'est aussi un appel envers des jeunes adultes aussi, hein, qui peuvent avoir des réactions parfois impulsives ou agressives ou que sais-je, ou aussi des attitudes de repli d'enfermement sur soi. Alors si je bouge toute la caméra, ça va pas le faire. Voilà, on leur dit aussi, oui, mais si tu ne te sens pas respecté, peut-être que toi, tu as aussi une démarche à faire au niveau du respect vis-à-vis des adultes autour de toi, vis-à-vis de tes parents, de tes grands-parents. Voilà. Alors on va continuer avec ce même oracle. Donc c'est l'oracle des petits. Attendez, c'est quoi le nom exactement? Hop, 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 du petit peuple. Voilà, l'oracle du petit peuple. Donc ce sont les petits insectes, les petits animaux qui nous entourent. Alors c'est tout aussi mignon où justement c'est une guidance pour les petits, pour les enfants. Alors pas les petits énergétiquement et autres, hein, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Hein, beaucoup d'entre eux vont briller beaucoup plus que nous. Et beaucoup d'entre eux vont apporter énormément à l'humanité et aux personnes qui les entourent. Mais voilà, petit peut-être par la taille. Et on a toujours, alors toujours par exemple, on va avoir une petite coccinelle. Alors peut-être des personnes ont peur des coccinelles, je ne sais pas, mais beaucoup d'entre nous allons avoir une petite réaction d'affection vis-à-vis de la coccinelle. Par exemple, lui permettre de retourner dans la nature si elle se retrouve enfermée à la maison. Voilà. D'où donc peut-être cet oracle du petit peuple qui m'est venu en tête. Le petit peuple, c'est aussi, alors c'est des choses qui me viennent hein, tout en retournant les cartes. Le petit peuple, c'est aussi l'imaginaire de l'enfant, les fées, les farfadets. Alors, certains existent, hein, mais là, on me parle d'imagination enfantine. N'oubliez pas que cette imagination est importante dans leur évolution, dans leur construction. Ils ont besoin de ce monde imaginaire. Voilà, je parle des fées et des farfadets, donc ma chienne s'en va. C'est très drôle. Voilà, mais ils ont besoin de ce monde imaginaire et de garder leur petit jardin imaginaire. Alors c'est aussi pour les jeunes adultes hein, qui ont peut-être besoin de s'imaginer un monde. Ben oui, mais pourquoi pas? Il n'y a pas de culpabilisation à avoir par rapport à ça. On a tous notre petit jardin intime. Alors, est-ce qu'une autre carte va tomber? Parce qu'embrassant les cartes, des messages me viennent, mais... Non, donc on va couper tout simplement. J'ai la capacité de faire place à toutes les situations. Il s'agit de la blatte.
le chiffre 24. Moi, j'ai vraiment cette lumière au centre qui dit oui, je vis des situations pas forcément confortables, ou alors des événements perturbateurs que je n'attendais pas. Mais même si c'est difficile, il faut que je garde confiance en moi parce que j'ai la capacité de faire face à toutes les situations. Ma chienne, manifestement, n'aime pas les blattes. Puisqu'elle se manifeste, elle revient. Donc, je ne sais pas ce qui se passe. Certains qui viennent en séance avec moi savent hein, que il arrive assez souvent à la chienne de réagir, à ma chienne en tout cas, de réagir pendant les séances. Et on a le termite. C'est par la solidarité que je peux repartir sur des bases solides. Et c'est le chiffre 25. Ah, je ne vous ai pas dit le chiffre du scorpion tout à l'heure, c'était le chiffre 32. Alors 25, on est l'année 2025 en plus. Hein. Ah, je suis désolée, je vais devoir faire taire un petit peu à ma petite mémère là. Chut, chut. Donc là, on nous parle d'union de communauté. Les jeunes adultes, il est important que vous vous fassiez un réseau, pas forcément d'amis, mais de bonnes connaissances sur lesquelles vous pourrez vous appuyer. Parents aussi, c'est important. Il existe maintenant les cafés parents, des séances de discussion entre parents, etc. Vous pouvez faire ça aussi entre amis. Voilà, hein, vous organisez un petit moment entre adultes pour échanger, pour parler de vos difficultés, mais pas seulement. Ça peut être aussi juste pour passer un moment convivial entre adultes. Et pendant que je vous parle, il y a toutes les hirondelles qui se réunissent. Il doit y avoir encore une fois une envolée de pucerons, où il fait plus ou moins lourd par moment. Donc de pucerons ou de fourmis ailées là, et les hirondelles se régalent, mais en tout cas elles sont là en groupe à virevolter devant la fenêtre. Hein, c'est vraiment l'idée de partager des choses ensemble, en groupe. Et de toute façon, on est toujours plus fort en groupe hein, que tout seul devant les difficultés. Alors, est-ce que d'autres messages nous viennent ? Alors, j'ai le crâne de cristal qui semble émettre quelque chose, mais je vais attendre encore un peu. Excuse-moi, Naya. Je vais juste utiliser ce petit jeu-là. Alors, qui est le jeu c'est le jeu de l'ange gardien. Voilà. Donc ça, ce sont toutes les cartes, le dos des cartes. Alors, cet oracle-là, en fait, ce sont des mandalas de différentes couleurs, différentes compositions. Donc, ça nous appelle aussi au dessin, à la création, à la couleur. Pour les parents, laissez-leur un peu d'espace créatif. Leur permettre de dessiner n'importe qui, n'importe quoi, ce qui leur vient en tête, pourquoi pas. Et en tout cas, de leur donner de la couleur, de les entourer de couleurs. Alors, ça peut être aussi des habits hein, qui sortent un peu, qui sont différents des modes actuels. De leur proposer des choses plus colorées. Les jeunes adultes aussi, n'hésitez pas à mettre des choses plus colorées. Pour vous affirmer en fait, ça vous permettra d'affirmer votre personnalité, d'affirmer qui vous êtes,
oubliez ces petites modes de groupe qui sont de tous s'habiller en noir ou bien de tout mettre des pantalons qui descendent en dessous de la taille là. Voilà, faites votre propre garde-robe avec vos propres envies et surtout donc de la couleur. N'hésitez pas à mettre de la couleur et vous verrez que au lieu d'avoir des airs de reproche, des regards de reproche sur votre habillement, vous amènerez peut-être des sourires et de la lumière en tout cas autour de vous. Et puis les personnes qui ne sont pas en accord avec ça, s'éloigneront et c'est pas un problème. Ça veut dire que c'est peut-être des personnes qui seraient éventuellement toxiques avec vous. Et donc voilà, laissez-les s'éloigner si elles en ressentent le besoin. Peut-être elles reviendront dans quelques temps ou peut-être pas. Et j'ai justement cette carte-là qui vient de tomber, qui est la carte de la confiance, le numéro 8. N'opposez pas de résistance à ce qui doit vous arriver, gardez confiance et on revient, c'est une carte qui est très lumineuse, hein, avec du jaune canari, du rose, du vert, des couleurs qu'on ne mettrait pas forcément ensemble en habillement, mais en tout cas des choses voyantes, des choses qui amènent la lumière et c'est ce que je vous disais tout à l'heure hein, par rapport à l'habillement pour vous aider à prendre confiance, à vous asseoir, prendre votre place dans cette société, dans l'endroit où vous travaillez ou dans l'endroit où vous étudiez. Et puis zut quoi, vous êtes vous et il y en a marre de coller à des habitudes vestimentaires, de groupe, des choses qui vous nourrissent pas en fait, qui vous sentez pas forcément épanoui avec un jean et je sais pas quoi, je sais pas, un pull au-dessus ou voilà. Même ça peut être au niveau des sous-vêtements, ça peut être des chaussettes. Tiens, c'est rigolo parce que j'ai rigolé d'histoire de chaussettes cette nuit. Ça peut être mettre des chaussettes rigolotes ou colorées et des chaussettes qu'habituellement vous mettez que chez vous, par exemple. Mais bon, de toute façon, les chaussettes, régulièrement, elles sont sous le pantalon ou dans les chaussures. Les gens, ils vont pas regarder vos chaussettes en premier. Et vous, ça va vous aider d'avoir ce petit clin d'œil sur vous dans la journée et de pouvoir aussi vous enraciner, poser vos pieds à vous sur la terre, sur le sol. Alors, est-ce qu'on a encore une carte qui vient pour tous ces jeunes et ces encadrants? Voyons voir. Ma chaîne ronchonne. Je pense aussi que c'est peut-être parce que ça commence à être un peu trop long. Il y a des signaux qu'il va falloir que je m'arrête bientôt. Donc ça revient aussi peut-être à l'habillement. Peut-être à l'attitude à avoir vis-à-vis de personnes qui passent leur temps à juger. C'est garder votre humour. Et c'est encore une fois le chiffre 24, comme la blatte qui disait « j'ai la capacité de faire face à toutes les situations ». Et donc là, on a l'humour, garder le sourire. Chut, 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 chut. Voilà, désolée pour le petit chien qui se manifeste encore une fois. Alors, est-ce que nous avons aussi des messages concernant notre enfant intérieur? On me dit que oui. Est-ce que Naya a des choses à dire en plus? Confiance, j'entends confiance. Soleil, soleil dans les cœurs. Mettez à la poubelle les mauvais jugements, les choses qui vous atteignent, les bêtises que peuvent dire certains encadrants, certains enseignants. Mettez ça à la poubelle, quoi. Vous connaissez votre enfant, vous savez qui il est. Gardez confiance en votre ressenti, en votre amour pour votre enfant. C'est ça le plus important et c'est ce que votre enfant a le plus besoin.
N'oubliez pas qu'il est en évolution, n'oubliez pas qu'il ira plus haut que vous, n'oubliez pas qu'il donnera plus que vous, n'oubliez pas que il aura une capacité du cœur plus, comment, comment dire, c'est pas une plus grande capacité de cœur, mais une capacité du cœur qui évoluera beaucoup plus vite. Euh, En gros, votre enfant peut avoir cette capacité d'amour inconditionnel que nous, nos générations, n'avons compris et ressenti que beaucoup plus tard. Voilà, je pense que là j'ai été claire sur le message qui me vient. Merci Naya. Nous sommes là pour vous accompagner. Donc les jeunes adultes aussi, n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous acheter une petite pierre qui vous interpelle, une couleur de pierre particulière, un objet, n'hésitez pas, faites-le. Les étudiants n'ont pas souvent, sont pas toujours avec beaucoup de moyens financiers, mais une petite pierre comme ça, vous pouvez en trouver à 10, 15 euros, voilà. Et donc pour cet enfant intérieur, laissez-le vivre. Laissez-le vivre, laissez-le s'exprimer. Si vous avez envie d'aller jouer au foot avec votre fils, allez jouer au foot. Si vous avez envie d'aller faire une sortie à l'opéra ou au théâtre, parce que vous aimez ça, avec votre enfant ou pas, ou en groupe d'adultes, faites-le. Si vous avez envie de marcher pieds nus dans le jardin, dans la pelouse, faites-le. Attention au chardon quand même, parce que ça pique, mais faites-le. Si vous avez envie de vous promener avec votre animal de compagnie, ou de jouer avec lui, ou de lui faire un gros câlin, ou profiter de ses ronrons, faites-le. Voilà, c'est vraiment un appel à penser à votre essence. Laissez cet enfant intérieur s'exprimer, gardez votre joie, parce que on va être dans des situations peut-être un peu compliquées là en septembre, hein, avec ce qui s'annonce, les grèves qui s'annoncent, les râleries, on va dire, collectives, des médias qui bien sûr vont appuyer sur là où ça fait mal. Voilà, mais gardez votre petit espace de gaieté, d'humour, de joie, de jeu. C'est important. J'ai toutes mes cartes qui se cassent la figure, c'est formidable. Alors, qu'est-ce qu'on a pour finir? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Alors, voyons voir. Le chiffre 1. Le chiffre 1, c'est un renouveau. Renouveau. Et on vous parle aussi de la maison bien ordonnée, clarté et organisation. Bah oui, c'est la rentrée, quoi. Hein. Donc pour certains, il va falloir acheter les livres, les cahiers, les crayons, tout le matériel scolaire qu'il faut, organiser l'année, organiser les horaires des activités extrascolaires pour vos enfants, etc. Pour d'autres, c'est le début d'une nouvelle année d'études supérieures, il est temps de se préparer. Pour d'autres, c'est le lycée, la terminale. Oui, là, voilà, il est temps aussi de préparer les choses. Pour certains parents, ça peut être aussi le départ de son enfant, jeune adulte, pour ses études supérieures ou pour une activité professionnelle. C'est l'occasion de ranger les choses, des papiers, pour repartir de plus belle dans ce renouveau, dans cette
petite nouvelle vie, puisque dans une vie, nous avons plein de vies différentes. Et ben voilà, on retrouve, alors c'est le chiffre 33, un petit chiffre miroir, et on retrouve la muse joyeuse, l'inspiration, on retrouve les couleurs, on retrouve la joie, on redécouvre l'enfantin, la création, voilà, toutes ces choses qui sont importantes pour nous tous, pour vos enfants, pour les enfants que vous encadrez. N'oubliez pas ça, c'est important. N'oubliez pas le monde imaginaire, les instituteurs, les enseignants en maternelle, primaire. N'hésitez pas à leur raconter des petites histoires, des contes, des choses féeriques en début de journée. Et pourquoi pas, même si ça change un peu du programme éducatif qu'il faut suivre, laissez la porte à tous les enfants d'accrocher à la journée, de se passionner pour leur journée, laisser la porte à ceux qui ont plus besoin d'imaginaire que d'autres, laisser la porte à ceux qui ont besoin de plus, au contraire, d'organisation, de structure, d'écriture, voilà, un peu de tout, s'il vous plaît, pour que chaque enfant dans sa personnalité puisse s'évader et puisse évoluer. Voilà, je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo. Je la laisse là parce qu'elle est très jolie cette carte, moi je l'aime beaucoup. N'hésitez pas à partager cette petite vidéo autour de vous, aux personnes aux parents ou aux personnes qui travaillent avec des enfants. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire aussi en bas de cette vidéo si vous souhaitez avoir une vidéo, une guidance sur un autre thème particulier. Et bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si vous ressentez le besoin d'avoir une séance privée, une séance pour vous, de guidance, de médiumnité, de magnétisme ou de travail de l'âme. N'hésitez pas aussi, si vous avez des questions pour votre enfant, je peux aussi intervenir à distance. Alors, bon, généralement, je demande quand même qui est l'accord de l'enfant. Après, ça dépend de son âge et ça dépend de son état de santé, bien sûr, hein. Je vous dis à tout bientôt, les amis, et je vous souhaite une très belle rentrée. Et merci à Naya qui nous a accompagnés durant cette vidéo. Au revoir!